Les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Au XVIIIe siècle, le peuple de France est mécontent des inégalités entre les plus riches, comme le roi et sa famille, et les plus pauvres, ceux qui travaillent dur et paient des impôts. En 1789, la Révolution française éclate avec un événement important, la prise de la Bastille, le 14 juillet. Une assemblée nationale est élue par le peuple et partage le pouvoir avec le roi. Dans cet élan de liberté, on rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Ce texte, présenté comme une table de loi, vise à garantir la liberté et l'égalité des hommes. Bien plus tard, en 1948, suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les pays du monde ont voulu écrire les droits fondamentaux de l'homme, en s'inspirant notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi est née la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énumère les libertés essentielles de tous les êtres humains. Cette déclaration a été approuvée en 1948 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ce texte est composé de 30 articles qui définissent les droits de chaque être humain. Tu connais peut-être déjà le premier article. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. La déclaration protège les êtres humains de l'injustice, de la torture, mais aussi de l'esclavage. Comme tu le sais peut-être déjà, l'esclavage est la condition d'une personne qui appartient à une autre personne, un maître, et qui doit lui obéir. Un autre texte très important a été approuvé par l'ONU en 1989. Il s'agit de la Convention internationale des droits de l'enfant qui liste des règles qui concernent tous les enfants du monde. 193 pays ont signé cette convention, dont la France. Parmi les 42 articles de cette convention, on trouve par exemple celui qui dit que tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as droit également à l'alimentation, à la santé et aux services médicaux. Tu as le droit de vivre avec tes parents. Tu as également le droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances. Et tout ça, quel que soit le pays d'où tu viens. Un autre article précise que tu as droit aux loisirs. Tu as droit au repos, aux loisirs, aux jeux, aux activités récréatives. Et tu as droit à la protection contre l'exploitation. Tu ne peux pas accomplir de travail dangereux ou nuisant à ton éducation, à ta santé et ton développement. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans le monde et en France pour que tous les enfants profitent de leur enfance.